Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité sur KTO. Ce soir, nous avons le plaisir d'aller faire un tour un petit peu loin d'ici. Nous allons directement au Bénin. Grâce à vous, Père, bonsoir. Vous êtes le frère Aubin Aguessi. Vous faites plein de choses là-bas. On voit à votre vêtement quand même que les franciscains, c'est votre famille, plus précisément les Capucins. Où vous êtes premier conseiller des Capucins de la région du Bénin. Oui, vous êtes aussi vicaire épiscopal du diocèse de Dassa, voilà. Qui se trouve, c'est pas Cotonou, mais ça se trouve dans le pays. Au centre du Bénin, c'est-à-dire après le diocèse d'Abomey, il y a le diocèse de Dassa. Écoutez, avant que vous nous racontiez un petit peu quel est votre ministère et aussi la façon dont vous avez rencontré le Seigneur, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de texte de votre choix, s'il vous plaît ? Le texte qui m'a toujours impressionné, c'est 1 Corinthiens 10, 15, où Saint Paul a dit « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. » Ce verset est ce que j'avais écrit sur mes cartes d'invitation à l'ordination depuis 2003. Et cette phrase, je la garde pour que la grâce sacerdotale déposée en moi, précédée par la grâce de la consécration à la vie religieuse capucine, ne soit jamais vaine. C'est-à-dire, nous nous recevons entièrement de Dieu. Comme Saint Paul l'a dit, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Alors Père, dites-nous, vous êtes né dans une famille catholique, vous avez toujours été catholique, ou bien il y a eu un moment particulier où vous avez une rencontre interpersonnelle avec le Christ? Alors, je suis né dans une famille catholique. Mon père et ma mère sont chrétiens, et on a été toujours relativement, comme on peut, fidèles à la foi catholique. Mm-hmm. Et j'ai rencontré, la vie ordinaire est une vie de croyant, mais à un certain moment où mon grand-père François est tombé malade pendant une année blanche au Bénin, mm-hmm. où je n'avais plus l'occasion de sortir, de m'amuser, de chanter avec les amis. Il n'y avait plus d'école, on restait à la maison? On restait à la maison. Et justement, en cette année-là, où mon grand-père, il s'appelle François, est tombée malade, et ma petite sœur religieuse, celle qui vient tout de suite après moi, la sœur Nathalie Aguessi, pendant son aspirana, venait avec la vie des saints à la maison. Donc on passait le temps à lire la vie et l'histoire des saints. Quel âge aviez-vous? En ce moment, j'aurais 16 ans, 17 ans. D'accord. Et dans cette période, on était un peu plus spirituel en tout temps. Et j'ai lu un dessin animé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mm-hmm. Et cette nuit-là, j'ai commencé par pleurer. Je ne sais pas de quoi, mais je pleurais très ému de la vie de cette petite dame française, mm-hmm. et qui est devenue très grande. Mm-hmm. Et devant Dieu et devant les hommes, docteur de l'Église. Et ça m'a vraiment touché. Et c'était là que j'ai eu l'idée très claire que je vais consacrer ma vie et entrer chez les bénédictins. Mais quand je faisais le chemin, je cherchais, j'ai rencontré les capucins. Et c'est vrai que je n'ai pas accepté tout de suite d'aller chez les capucins. Mm-hmm. Je cherchais la rigueur de la vie monastique, mm-hmm. Chez les bénédictins. Mm-hmm. Et puis voilà. Et un jour, je revenais de l'école parce que chaque fois que je pense que je vais aller chez les bénédictins, je sens une douleur dans mon cœur. Je me rappelle bien à l'église Saint-Michel, je dois appuyer ma poitrine contre le banc pour avoir un peu de paix. Oh. Mais ce matin-là, j'ai dit, bon, j'irai chez les capucins, et j'ai senti comme quelque chose tomber de ma poitrine, comme un poids, et puis j'ai eu la paix. Depuis ce moment, je suis resté chez les capucins. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire de la vocation, de votre vocation, pourquoi elle s'épanouit chez les capucins plutôt qu'ailleurs?
Et la vie capucine est une vie semi-contemplative. Nous avons la vie intérieure comme les religieux, des moines, Oui. et la vie extérieure de travail, d'apostolat. Et la rencontre avec Saint François, l'essentiel de la vie d'un homme, c'est la donner à Dieu et puis relativiser tout ce qui existe dans le monde, bien que les choses du monde ont leurs valeurs, mais donner de la primauté à Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu, célébrer Dieu. Et être peut-être plus dans le monde que vous ne l'auriez été si vous aviez été bénédictin dans un monastère? Oui, non pas, c'est pas question de plus dans le monde, mais en même temps, vivre une vie intérieure épanouie, une vie éloignée du monde, et avoir la possibilité de rencontrer les gens, de travailler, de coopérer voilà, à leur salut, mais d'une manière directe, d'une manière directe de les soulager. Et alors, vous êtes né dans un pays qui était l'ancien Dahomey. Oui, le Bénin. Un pays de longue histoire, de longue tradition, mais aussi avec des pratiques, on va dire, de sorcellerie bien présentes dans le pays. Et d'ailleurs, c'est en lien avec votre vocation aujourd'hui. Vous pourriez nous préciser d'ailleurs? Alors, aujourd'hui, quand j'étais dans le diocèse de Ndali, l'évêque m'a donné la charge d'exorciste aumônier du renouveau charismatique. Et aujourd'hui, je suis aumônier national de toutes les expressions charismatiques du Bénin. Au niveau du diocèse, je suis curé de paroisse, vicaire épiscopal de la vie religieuse. Et alors, je suis cofondateur d'un groupe charismatique des cadres et des personnalités, le groupe charismatique, la communauté charismatique Saint-Jean-Paul II. Et tout ça m'a mis en contact avec beaucoup de personnes et je rencontre beaucoup de souffrances. Et les souffrances, la dimension spirituelle qui est à l'origine de beaucoup de souffrances, aussi entre l'idolâtrie et les attaques des esprits, la sorcellerie, l'envoûtement, etc. Donc le maraboutage, les fétiches, voilà, tout ça, voilà, tout ça vous ensemble, connaissez, vous êtes dedans? Oui, très bien, ils sont ensemble. Alors dans nos téléspectateurs, on en a qui sont en France et qui vous entendent parler en se disant que ça n'existe pas vraiment, c'est pas tout à fait ça. On en a plein d'autres en Afrique en train de se dire oui, mais on en a besoin, quoi. On peut quand même aller à la messe et avoir quelques fétiches à la maison. Enfin, on peut mélanger un peu tout ça. Qu'est-ce que vous nous dites, vous, là-dessus? Non, il faut faire attention. Parce que le Saint Paul a été clair. Il a dit que communier aux idoles, c'est communier aux démons. Et moi, quand je travaille, je rencontre les gens toute la journée. Et je vis dans ma chair. Je sens dans ma chair que les démons, les esprits, ils sont foncièrement mauvais. Je sens des douleurs qui me tracassent, la souffrance des gens que je vis avec eux, des gens qui vivent des situations dramatiques extraordinaires. En même temps, au début, ils sont plutôt sympathiques. Ils aident à être un peu plus forts, à pouvoir se défendre contre les autres, avoir un peu de pouvoir. C'est séduisant au départ. Bon, on peut avoir tous les pouvoirs de ce monde avec autant l'idolâtrie que la sorcellerie. Mais n'oublions pas, le pape Benoît XVI disait dans Fritier Mounous que la sorcellerie est un fléau. Quand on dit est un fléau, il dit tout. C'est un mal. Il faut faire très attention, on ne peut pas s'amuser ni avec l'un ni avec l'autre. On peut perdre vraiment son âme? On peut perdre son âme parce que la sorcellerie, c'est l'un des niveaux les plus élevés de l'alliance avec le diable. En même temps, l'idolâtrie, c'est le commandement de Dieu, le premier commandement de Dieu. À refuser cela, on ne peut pas s'amuser avec... Et puis, nous sommes dans un pays où il y a
une osmose entre le cultuel et le culturel. Oui. On peut s'amuser en disant non, c'est de la culture, mais ce n'est pas que de la culture. L'idolâtrie, la sorcellerie, c'est spirituellement négatif. Il faut faire attention. Oui. Dans votre responsabilité de curé, par exemple, vous est déjà arrivé d'avoir à dire à, par exemple, toute votre assemblée dans l'Église qu'il fallait vraiment renoncer aux fétiches? C'était pas un petit par-ci par-là, c'était fermé. Ça s'est déjà passé, ce genre de prêche? Je n'ai jamais négocié cela. Dès que le test de la messe, les lectures de la messe, voilà, nous demande de prêcher sur le culte unique à rendre à Dieu. Oui. Et je n'ai jamais, j'ai été toujours clair, et peut-être d'une manière exagérée pour que les gens... Parce que l'idolâtrie n'a pas seulement une conséquence actuelle sur la vie de la personne. Et Dieu a dit que je punis jusqu'à la 4e génération. Il y a une transmission générationnelle grave où, dans la famille, les gens peuvent vivre ensemble des situations négatives comme personne. Il y a des maladies qui sont pour tous, de génération en génération. Dans la même génération, plusieurs femmes ou hommes ne trouvent pas de conjoint, ne vivent pas dans le mariage. Et des gens peuvent monter au niveau social et puis descendre subitement. Et alors, c'est des choses qui, quand ça se répète sur plusieurs personnes, les conséquences, c'est de l'idolâtrie. Et ça peut être des conséquences d'une idolâtrie familiale. Et alors, comment vous faites, comment vous avez fait ou comment vous faites en tant que curé pour faire prendre conscience aux personnes qu'il faut arrêter et maintenant? Et au fait, celui qui vit, parce qu'il n'y a pas de contact avec l'idolâtrie ou la sorcellerie sans conséquences négatives, tôt ou tard. Et quand les gens sont... Qu'ils soient d'ailleurs directs pour la personne ou pour ses proches. Oui, voilà. Et c'est pour ses proches. Et aussi quand on relâche, quand on attaque, quand on envoie les mauvais sorts, la personne se retrouve au fond de l'obscurité, où rien ne marche pendant des années, ou des maladies pendant des années, des cauchemars. Ce n'est pas de la subjectivité, c'est vrai que... Ça, c'est celle qui a envoyé ou c'est celle qui a reçu? Alors, celui qui reçoit le mauvais sort. Oui. C'est celui qui reçoit le mauvais sort. Il va dire des choses... mais on peut s'imaginer, non, mais tu racontes de n'importe quoi. Mais si la personne dit que j'ai été blessé dans la nuit avec un couteau ou bien mordu, et le matin, il sent la douleur, ou bien il voit des cicatrices sur son corps, ce n'est pas que de la subjectivité. On peut comprendre le mal au travers de ses conséquences. Mais on n'est pas protégé par son baptême? Le baptême est déjà une très grande protection, et le baptême même dans des cas où, une fois, il y avait cette jeune fille qui était venue, et puis j'étais allé là, mais les esprits humains de sorcellerie qui parlaient par la bouche m'ont défié. Et alors j'ai demandé la préparation au baptême, parce que un jour, la fille se promenait sur la cour, j'ai dit « Salut, moi ». Elle dit « Non, je n'ai pas de main, mais j'ai des griffes ». Ça veut dire qu'elle est très assujettie. Et c'est avec le baptême. Et j'ai demandé à ses parents, et avec le baptême, elle a retrouvé sa sérénité. Donc le baptême est déjà un moyen puissant de protection. La pratique des sacrements aussi? La pratique des sacrements. La messe, la confession. L'adoration du Saint-Sacrement, la présence de Jésus, la dévotion à la Vierge Marie, la prière continue. Et la décision soi-même de rejeter tout cela. De rejeter tout cela et de ne pas se mélanger. Ne pas se mélanger avec... ne pas aller aujourd'hui chez les marabouts, demain. Non. Il vous est déjà arrivé de demander à toute votre assemblée de renoncer au diable, de renoncer à la sorcellerie dans votre paroisse? Avec beaucoup d'humour. Racontez-nous.
Alors, bon, ordinairement, je dis, il n'y a pas de sorcier ici. Il n'y a pas d'idolâtre ici. Nous, chez les catholiques, il n'y en a pas. Nous refusons cela. Nous rejetons cela. Ce n'est pas possible. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et l'Assemblée dit oui. C'est une manière de proclamer l'unicité de Dieu et en même temps de refuser toute forme de pratique de la sorcellerie. Avec beaucoup d'humour, il y en a qui vont dire, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Mais parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, parce que ceux qui sont victimes, comme ceux qui font les victimes, sont ensemble. Donc, ils se connaissent, mais avec beaucoup d'humour, j'essaie quand même de dire que ce n'est pas bon. Ne vous est-il pas arrivé une fois de dire aux gens que s'ils continuaient dans cette voie-là, vous cesseriez de pratiquer votre ministère de prêtre? Non, mais c'est très décourageant. C'est décourageant parce qu'en exhortant, en accompagnant le peuple de Dieu qui nous est confié, et si on ne voit pas des fruits de fidélité, ça décourage, mais non, on essaie de marcher avec le peuple, parce que c'est le peuple de Dieu. Dans votre ministère, est-ce que vous avez eu quand même des moments de gros combats spirituels ou de désert spirituel? J'ai à l'idée 3 événements. Quand j'étais dans le diocèse du Nord, de Ndali, un couple était venu me voir et nous avons prié. J'ai même pratiqué le ministère d'exorcisme sur le monsieur parce qu'ils avaient des maladies. Ils vivaient presque avec... ils faisaient tout avec des médicaments. Ils dormaient avec les médicaments. Ils digéraient avec les médicaments. Ils faisaient tout avec les médicaments. Après l'exorcisme, et le lendemain, quand je devais les saluer, j'ai dit au revoir, bonne journée, bon voyage. Quand j'ai fait demi-tour, j'ai senti comme si on m'a mis un sac de la tête aux pieds. Je suis allé à la maison, impossible d'être tranquille, j'étais tombé malade. Et mes confrères m'ont d'abord dit de ne plus aller à la paroisse, donc j'étais resté un peu à la maison. Après, je suis allé à l'hôpital, je ne me retrouvais pas. Après, je suis allé au monastère et j'étais là en train de prier. Je ne me retrouvais pas du tout, j'étais épuisé, fatigué. Et justement, à ce moment-là, je voulais dire à l'évêque, « Monseigneur, je ne veux pas, je ne veux plus. Votre affaire d'exorcisme, dévouez-vous sans moi. » Et puis j'avais un livre que je lisais et j'ai senti autant, je lisais et puis l'expérience que cet auteur avec Jésus, Jésus lui dit, est-ce que tu ne peux pas me louer pour le problème que tu traverses? Et j'ai recueilli cette phrase-là comme si le Seigneur s'adressait à moi et je me suis mis à louer Dieu, à remercier Dieu et quelques minutes le mal est parti. Ça c'est une expérience. Une autre expérience, j'étais dans un village du Nord toujours, et ils ont dit qu'ils ne se détourneraient pas de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, aller vivre les fétiches, aller chez les marabouts était une chose normale. Et je leur ai dit alors, moi j'arrête tout le monde, vous ne prenez plus la communion, et nous allons faire un cheminement, et ceux qui acceptent Jésus dans leur vie comme leur seul Seigneur, et je vais les admettre de nouveau à la communion. Certains ont refusé, certains ont accepté. Et je les ai accompagnés avec le 4e séminaire du renouveau charismatique. Et quand ils sont, le jour où je les ai accueillis, nous avons prié, j'ai exposé le Saint-Sacrement, après j'ai béni. Et quand je suis allé à la maison ce jour-là, j'ai commencé à me sentir très, très mal, épuisé. Et je devais aller à Cotonou pour célébrer un enterrement. Arrivé en pleine ville de Parakou, la voiture qui me conduisait, j'étais avec un chauffeur, la voiture s'est élevée en l'air, tombée, et puis tonneau, accident. Et puis je me suis cassé le bras, après je me suis cassé la hanche. J'étais dans une situation très, très difficile. Et puis, pendant cette période,
je suivais les soins, j'étais immobilisé au lit, parce qu'on casse la hanche, on ne bouge plus, on est dépendant. Et c'est alors que les frères m'ont raconté, 8 ans après, hein, qu'un soir après les vêpres, ils sont venus dans la chambre et ils m'ont vu en train de faire ce geste, comme quoi je suis en train de leur dire bye bye, je m'en vais. Et ils avaient la conscience que je mourrais. Et le supérieur de la maison de Père Giulio, il était venu, il a dit « Oh ben, je t'ai interdit de mourir !» Comme il sait que je suis un peu obéissant. Après, tous les frères ont fui, mais il y avait un confrère, le frère Claude, il y avait le frère Patrick qui était avec moi. Et je lui avais dit, je ne passe pas une journée sans célébrer de messe. Et alors, quand ils ont vu cet état de la chose, ils ont mis les choses auprès de lui, la table, etc. Et ils ont commencé la messe, ils m'ont mis une étole. Et pour célébrer. Pour célébrer. Et je faisais le mouvement. Donc, c'est comme si je m'affaiblissais. Oui. Et après la consécration, ils ont dit que je suis revenu. Oh là 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 là. Et j'ai pris la communion, mais ils ne m'ont pas raconté ça, parce qu'ils en étaient terrorisés. Donc, en fait, aujourd'hui, le frère que j'ai devant moi, oui. Il sait que s'il est fort dans cette adversité, c'est en fait parce que c'est le Seigneur qui est fort en lui. Le Seigneur est fort, c'est pourquoi je dis que ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. C'est un ministère éprouvant, excessivement éprouvant, mais il faut se référer à Jésus. Il faut se référer à Jésus, la prière personnelle, la prière communautaire, la prière liturgique, l'adoration de longues heures, l'obéissance, la fidélité au supérieur, la communion avec les frères, et tout ça. Parce que forcément, vous êtes sujet aux tentations en faisant ces choses-là. Absolument, absolument. Et le secours des laïcs dans la prière, ils accompagnent, ils célèbrent des messes. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui se donnent à cette tâche-là. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Quelle est votre prière préférée? C'est le Saint-Rosaire. Est-ce que vous pouvez me redire à nouveau un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 8. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Une dernière? 9. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Non. Non, je ne crois pas. J'ai essayé toujours de dire ce que je pense. Vous disiez tout à l'heure, la prière des frères, la pratique de la prière, des sacrements et tout ça permet aussi que vous sachiez toujours que c'est Dieu qui agit dans ce que vous faites et c'est pas vous avec votre petit bras qui résolvez les problèmes des gens ou qui dites au diable... Non. Dieu, c'est Dieu qui nous rend capables. Dieu ne veut pas des hommes capables de quoi que ce soit. Il nous rend capables et il y tient. Merci beaucoup d'être venu nous partager cela, attirer à nouveau notre attention sur ces faits-là où en Occident, on se dit que c'est pas bien grave, que c'est culturel et autres, mais pourtant, tout ce qui est un peu sorcellerie, ça redémarre un petit peu aux États-Unis, ça démarre un peu en Europe, un peu dans les cours d'école et autres. Dans les Caraïbes, je les ai vus aux États-Unis, en France comme en Italie. Et les pays européens que j'ai visités, ce n'est pas nouveau. C'est depuis le début que c'est comme ça. Donc, soyons plus qu'attentifs, plus que prudents. Merci beaucoup, Père. Voilà. Merci. Bon retour au Bénin. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver évidemment sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas aussi à aller du côté de notre appli radio KTO TV. Et je vous dis à la semaine prochaine.